la télécommande infrarouge et son récepteur. À chaque appui sur une touche, un message est envoyé au récepteur. Donc pour le câblage, la masse en noir, ground, l'alimentation VCC 5 volts en rouge, et donc le signal ici en blanc. Sur la platine Arduino, donc vous retrouvez le fil rouge pour l'alimentation VCC, le fil noir pour la masse ground, et puis ici un port numérique pour le signal. Sur le logiciel Mblock, il faudra installer donc la bibliothèque correspondant à notre composant électronique. Donc pour récupérer les bibliothèques, vous pouvez aller dans Gérer les extensions, et puis donc ajouter la bibliothèque. Toutes les bibliothèques sont disponibles sur le site de Mblock, à cette adresse, mblock.ccc extension. Au niveau du fonctionnement, donc le récepteur infrarouge est branché sur un port numérique, ici le 7. À chaque appui sur une touche, une suite de chiffres va être envoyée au récepteur infrarouge. Donc ici nous allons réceptionner cette suite de chiffres que nous allons afficher sur le port série. Et puis donc nous allons à chaque fois actualiser cette suite de chiffres pour voir les différents codes qui sont reçus en fonction de la touche. Donc au niveau du câblage et de la connexion, ici pas de connexion entre le logiciel Mblock et puis notre platine Arduino. Vérifions donc le choix de la carte, ici Uno. Nous allons choisir le port de communication. La connexion est établie. Donc maintenant il faut téléverser, tout simplement en faisant un clic droit, téléverser dans l'Arduino. Et nous téléversons donc le programme dans la carte Uno. Le transfert est en cours. Et puis donc pour voir les différentes valeurs, donc ici je clique sur fermer, et puis donc pour voir les différentes valeurs que les touches vont envoyer à l'infrarouge, deux solutions possibles. Donc ici on va se mettre en mode texte, ce qui correspond à l'afficheur port série, et puis nous allons reconnecter la carte Uno. Et puis donc, à chaque fois que je vais appuyer sur une touche, vous avez une série de chiffres qui apparaît. Donc là, je teste la touche 1, qui correspond à cette suite de chiffres. Je vais tester la touche 2. Voilà, vous avez une autre série de chiffres. Alors, deuxième solution pour également voir les différentes suites de chiffres, c'est tout simplement, au lieu de mettre ici en mode texte, nous allons ouvrir l'interface Arduino. Et grâce à cette interface, nous allons donc avoir accès à l'afficheur série. Donc ici, je viens mettre le moniteur série. Donc bien vérifier que nous avons le bon port de communication. Nous téléversons. Et puis une fois le téléversement terminé, je viendrai donc cliquer sur le moniteur série. Voilà, je viens mettre mon moniteur série. Donc on vérifie également ici que nous avons bien le même nombre de baux au niveau du transfert. Je viens appuyer sur ma touche numéro 1. Nous avons donc la même suite de chiffres que précédemment. Je fais la même chose avec la touche numéro 2. Donc maintenant que le principe est compris, une fois que vous avez appuyé sur toutes les touches, il est possible de se créer un document qui va récapituler tous les différents codes,
qui nous permettront par la suite de programmer d'autres accessoires, comme une diode, un moteur ou autre.